Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous imprégnez des vibrations du chakra sacré et de son orange vibrant. Cette présentation est la deuxième sur le chakra sacré. Alors pour voir ou revoir la première ainsi que toutes celles d'introduction et le chakra racine, je vous invite à consulter la liste de lecture intitulée Énergie et chakra. Alors dites-moi, comment mettez-vous la couleur orange à l'honneur? Alors nous allons revenir un petit peu sur certaines spécificités du chakra sacré, puis nous irons approfondir un peu. Il a certainement encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et peut-être conscientiserons-nous un peu de notre inconscient, de notre ombre et en faire une force. Comme toujours, mon petit avis de précaution, allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Pour ceux que ça intéresse, voici d'autres outils et d'autres symboliques qui pourraient vous apporter une nouvelle vision du chakra racine. Le Reiki peut être une excellente thérapie si vous avez besoin de faire équilibrer le chakra racine, le chakra sacré, plus en profondeur. Il est important de choisir un maître Reiki de confiance et spécifiquement entraîné. Si c'est l'alchimie qui vous attire plus, le chakra sacré peut être lié à l'étain, qui est la deuxième étape de la transmutation du plan, c'est-à-dire de la matière première, celle qui contient la lumière condensée qui ne demande qu'à sortir. En ce qui concerne les flammes sacrées, c'est la flamme violette qui serait la plus appropriée pour guérir ce chakra sacré. Alors la flamme violette est celle du pardon, de la transmutation, de l'alchimie et de la diplomatie. C'est vraiment la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui. Elle apporte la fréquence du changement en permettant de lâcher les revendications et les manques de souplesse qui sont reliés au passé. C'est l'action de l'énergie du pardon qui libère les blocages karmiques et des ressentiments enfouis. Elle est associée au deuxième chakra. C'est l'archange Zadkiel et ou le maître ascensionné Saint-Germain qui en sont les gardiens, si telle est bien sûr votre croyance. Enfin, pour les astrologues amateurs et les plus chevronnés, il pourrait être intéressant de regarder de plus près l'élément de l'eau ainsi que les placements de Jupiter. Et je sais que c'est pas marqué, mais j'ai envie de rajouter la lune également pour connaître un peu mieux notre lien avec notre chakra sacré. Nous avons vu lors de précédentes présentations que les chakras étaient liés à notre corps physique, psychique, émotionnel et spirituel. Notre monde spirituel. Tous les chakras sont rattachés à une leçon spirituelle. Et bien celles du chakra sacré sont les leçons ayant trait à la sexualité, au travail et au désir matériel. Quelle influence ont-ils sur notre spiritualité et quelle influence a notre spiritualité sur notre lien à la sexualité, au travail et au désir matériel? Est-ce que ce lien a évolué avec votre spiritualité? Le deuxième chakra, c'est aussi le pouvoir des rapports humains, la famille, les amis, notre cercle d'influence, le groupe. L'énergie qu'il diffuse commence à se manifester vers l'âge de 7 ans. Vous savez, le stade à partir duquel les enfants acquièrent une indépendance et se mettent à avoir des rapports avec des enfants et des adultes autres que les membres de leur famille. Je vous invite à explorer cette partie de l'enfance et mettre en lumière les événements, les sentiments et les émotions que cela éveille en vous et ainsi vous mettre sur la voie de la guérison s'il y a lieu et de l'équilibre. Quel lien a-t-il Quel lien énergétique a-t-il au corps affectif et mental? Eh bien, il se fait sentir dans le besoin que nous éprouvons d'établir des liens avec autrui et de maîtriser dans une certaine mesure notre environnement matériel.
Tout ce qui communique la sensation d'exercer une certaine emprise sur notre vie, l'autorité, les gens qui nous entourent ou l'argent, est en rapport avec le deuxième chakra. Les maladies sont activées par la peur de perdre le contrôle, comme les cancers de la prostate, de l'ovaire, les douleurs chroniques au dos et dans les hanches, de même que les rhumatismes sont les plus fréquents. On peut aussi trouver des problèmes de ménopause et des fibromes. Quel est le lien symbolique et perceptuel? Eh bien, l'énergie du deuxième chakra se manifeste dans le besoin de développer l'identité personnelle et les mécanismes de défense. L'énergie qui se dégage d'un ego en santé, au niveau du deuxième chakra, nous permet d'établir un rapport avec des objets de séduction, comme l'argent, le sexe, substances psychotropes, certaines personnes, sans pour autant avoir à transiger ou à se vendre. C'est l'énergie de l'autosuffisance, l'instinct de survie lié au fait d'être dans le monde. Je rajouterai également pour les amateurs de tarot la carte de l'impératrice et la suite des coupes. Les peurs fondamentales liées à ce chakra sont la crainte de perdre la maîtrise de soi ou d'être dominé par autrui à cause du pouvoir que peuvent exercer certains événements et quelques circonstances sur l'individu, comme par exemple la toxicomanie, le viol, la trahison, l'impuissance, les pertes financières et l'abandon par un conjoint ou par des collègues. Une autre peur peut aussi nous habiter, celle de perdre sa force physique. Mais toute peur fondamentale cache des forces fondamentales. Celles reliées au chakra sacré sont la capacité de subvenir à ses besoins financiers et physiques et la résistance nécessaire pour ce faire, ainsi que pour se défendre et se protéger. L'instinct qui nous pousse à agir ou prendre la fuite, la capacité de prendre des risques, le ressort grâce auquel il est possible de se remettre de la perte de quelqu'un ou de quelque chose, la force de se rebeller et de recommencer sa vie à neuf, la capacité de prendre des décisions sur les plans personnels et professionnels. La vérité sacrée qui est liée au chakra sacré est honorez-vous les uns les autres. Certains rapports comportent nécessairement leur part de chagrin, puisqu'appréhender le soi et faire face à ses limites n'est pas une tâche qu'on entreprend généralement de gaieté de cœur. Les rapports avec autrui fournissent l'occasion de saisir des messages qui sont essentiellement d'ordre spirituel. Ils servent à nous révéler nos forces et nos faiblesses. L'énergie du deuxième chakra comporte une dualité inhérente. Yin et yang, anima animus, masculin-féminin, soleil-lune. L'énergie double du deuxième chakra pour s'assurer que nous attirons à nous les rapports qui nous aideront à mieux nous connaître en tant qu'individus. Il nous faut arriver à créer des unions qui favorisent la croissance et à se délester des liens qui l'entravent. Voici d'autres pistes de réflexion. Alors prenez un bon verre de vin, un bon thé, de la musique inspirante et je vous laisse réfléchir sur les choses suivantes. Le pouvoir de se choisir, les rapports avec autrui et l'acte de choisir. Mobiliser et canaliser l'énergie créatrice. Mobiliser et canaliser l'énergie sexuelle. L'énergie et l'argent. L'énergie et éthique. Le pouvoir individuel associé au deuxième chakra. Les prochaines diapos sont des questions ou des incitatifs à plonger en soi pour vous aider dans votre introspection. Vous pouvez, si vous le souhaitez, noter dans un cahier au fur et à mesure de vos réflexions. Vous savez, une sorte de journal énergétique. Notez les dates et revenez-y dans 1, 2, 5 ou même 10 ans et observez l'incroyable chemin que vous aurez parcouru. Il y aura peut-être même des réponses qui auront changé avec les expériences et les leçons de vie.
À partir de cette diapositive-là et pour les quelques suivantes, une fois que j'aurai énoncé, je vais laisser la vidéo continuer son cours pendant une minute et demie avec de la musique pour avoir la chance, si vous voulez, de réfléchir un peu, de noter si vous le souhaitez. Si vous avez besoin, bien entendu, n'hésitez pas à faire pause. Comment définissez-vous la créativité? Vous considérez-vous comme une personne créative? Mettez-vous vos idées créatives en œuvre? Vous arrive-t-il souvent de réorienter vos énergies créatrices vers des modes négatifs d'expression? Vous savez, d'exagérer ou d'embellir les faits afin de gagner quelqu'un à votre point de vue? Êtes-vous à l'aise sur le plan sexuel? Sinon, êtes-vous en mesure de corriger vos déséquilibres sur ce plan? Vous êtes-vous déjà servi d'autrui à des fins sexuelles ou croyez-vous qu'on se soit déjà servi de vous sur le plan sexuel? Respectez-vous votre parole? Quel est votre code d'honneur, d'éthique? Vos principes éthiques sont-ils négociables selon les circonstances?
Avez-vous l'impression que l'univers est une force de justice dans votre vie? Cherchez-vous constamment à dominer autrui? Dans vos rapports, êtes-vous enclin à vous engager dans des luttes de pouvoir? Savez-vous prendre vos distances et rester conscient dans les situations où l'argent et le pouvoir sont en cause? L'argent L'argent exerce-t-il du pouvoir sur vous? Avez-vous déjà pris des décisions mettant en jeu votre intégrité personnelle dans le but d'accéder à la sécurité financière? Dans quelle proportion les peurs que vous éprouvez face à la survie matérielle dictent-elles vos choix?
Avez-vous assez de force de caractère pour maîtriser vos peurs à l'endroit de l'argent et de la survie matérielle, ou ces dernières vous dominent-elles? Parmi les buts que vous vous êtes fixés, lesquels restent encore à réaliser? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir pour les mettre en œuvre? Alors j'espère que cette présentation vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion sur le chakra sacré. Nous voici déjà à la fin de notre exploration. Vous pouvez continuer à honorer votre chakra sacré, votre hara, pendant une journée, une semaine ou un mois, à votre choisir. Partagez-nous vos photos, vos trucs, vos réalisations, vos réflexions en commentaire ou sur Discord. Dites-nous en commentaire, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui vous a éclairé? Le partage est le bienvenu, du moment qu'il est fait en toute bienveillance, respect et compassion. Rappelez-vous que tout le monde sur cette terre a traversé des épreuves dont vous ignorez tout. L'amour, la compassion et la bienveillance sont les meilleurs amis et des valeurs sûres. C'était votre petit Bouddha vert. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Ciao!